Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 14 novembre et on commence avec rapidement les photos de l'entraînement du jour sans les internationaux bien sûr. On peut voir Xavi qui était bien sûr présent, même Oriol Romeu, tiens de dos. Il y a un gardien, je ne sais pas c'est qui le gardien, je ne peux pas vous donner son nom tout simplement. Il y avait Alejandro Balde, n'oubliez pas que Balde n'a pas été convoqué avec l'Espagne donc il s'est entraîné aujourd'hui sans les internationaux. Donc voilà quelques photos voilà, très rapides bien sûr, qui a toujours entraînement malgré qu'il n'y a pas de match bien sûr le week-end prochain parce que la plupart des joueurs sont en sélection et tiens les copains d'Alejandro Balde parce que normalement s'il aurait été bon en ce début de saison il aurait été convoqué bien sûr avec l'Espagne. Et concernant eux les Espagnols convoqués avec l'Espagne, que ce soit Inigo, Gavi, Ferran et Lamine Yamal, donc voilà ils sont tous bien sûr prêts et ils étaient à l'entraînement. Donc prochain match, ils ont deux matchs, Chypre et la Géorgie, les joueurs espagnols Donc tiens, là, on peut voir Gavi et Lamine Yamal lors de l'entraînement du côté de la sélection espagnole ou même tiens, Inigo Martinez. Du côté du Portugal, donc Félix et Cancelo ont bien sûr été appelés pour les deux prochains matchs. Donc il y aura un Portugal-Liechtenstein et un Portugal, je crois que c'est l'Islande dans le drapeau si je ne me trompe pas. Voilà, concernant les prochaines rencontres pour le Portugal de Félix et Cancelo. Concernant la Pologne de Lewandowski, donc il y aura un match contre la République tchèque et contre la Lettonie si je ne me trompe pas au niveau des drapeaux. Et tiens, une petite photo de Robert Lewandowski lors de l'entraînement du jour avec la sélection polonaise. Concernant Araujo, donc lui, deux matchs au programme, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc lui, ce sera deux gros matchs. Donc il y aura un match contre la Bolivie et surtout un match contre l'Argentine. Ce sera un gros test, bien sûr, pour Araujo, parce qu'il y aura peut-être Messi en face qui sera titulaire, voilà, des grands joueurs argentins. Donc voilà, les deux gros matchs pour Araujo. Tiens, une petite photo de lui lors de son arrivée, lors de l'entraînement, bien sûr, du côté de l'Uruguay. Concernant le Danemark de Christensen, deux matchs au programme. Un match contre l'Irlande et contre la Slovénie, peut-être. Vraiment, ça a vu d'œil, les gars, les drapeaux. Je crois que je ne me trompe pas. Concernant le Brésil, donc là aussi, il y a deux matchs pour le Brésil, pour Rafinha, les gars. Il y aura un Brésil-Colombie et un Brésil-Argentine. Là aussi, ça sera un gros match, enfin deux gros matchs, on peut dire, pour Rafinha. Pour Jules Koundé, ça sera deux matchs avec l'équipe de France, Gibraltar et l'équipe grecque. Tiens, ça sera mardi prochain, l'équipe grecque. Et tiens, une petite photo de Jules Koundé. On sait que toujours, il a son style vestimentaire à lui. Il a déjà un style vestimentaire là pour le match avant-hier contre Alavés. Regardez hier quand il est arrivé lors du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Il avait un look un peu Matrix, la saga à la télé. Donc voilà, concernant Jules Koundé. Du côté de l'Allemagne, donc Ter Stegen et Gundogan, deux matchs au programme donc contre l'équipe turque et contre l'équipe autrichienne. Ça sera deux matchs amicaux tout simplement pour l'Allemagne. Donc voilà tous les joueurs convoqués en sélection. C'est quoi leur programme, bien évidemment, concernant les prochains matchs. Concernant le Barça, parce que nous on revient sur le FC Barcelone, bien sûr. Donc le prochain match du Barça, bon, c'est pas maintenant, ça sera dans 12 jours. On est le 14, ça sera le 26 novembre. Encore 2 jours sans Barcelone. Donc ça sera un déplacement compliqué au Rayo Vallecano. Après, il y aura Barça-Porto. Match décisif pour la qualif et surtout la première place. N'oubliez pas que les deux équipes sont à 9 points. N'oubliez pas que l'objectif c'est déjà de se qualifier. Là, si tu gagnes, tu te qualifies. Et surtout, si tu gagnes, tu valides quasiment la première place. Il va falloir faire le taf. Et après, il y aura un Barça Atlético qui est 4e du classement. Avec un match en retard. S'ils gagnent leur match en retard, ils sont même devant le Barça. Et après, un Barça Girona qui est l'équipe qui est actuellement leader. Donc voilà le gros programme. Après il y a même Antwerp et Valence encore. Donc voilà, c'est de grosses cadences. Dès que ça va reprendre les rencontres. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle de Marc-André Ter Stegen. Voilà tout simplement. L'autre une, c'est le journal Sport et ça parle de Deco. Xavi est l'entraîneur parfait parce que Deco a été interviewé par les journalistes du journal Sport. Et il a dit donc Xavi est le meilleur entraîneur du Barça. C'est le meilleur entraîneur pour ce projet. Le projet tout simplement de ramener le Barça au sommet du football national. Je pense que c'est fait avec la victoire en Liga la saison dernière. Maintenant européen, à retrouver la place quasiment des plus grandes équipes européennes parce que là on sait que c'est un peu compliqué en Coupe d'Europe depuis quelques temps. Voilà, c'est pour ça que Xavi pour Deco c'est le meilleur entraîneur actuellement que peut avoir le FC Barcelone. Il a dit donc Xavi est le premier à vouloir jouer un meilleur football. C'était un milieu de terrain comme moi. Nous savons tous les deux que l'équipe doit mieux jouer. Xavi sait qu'il a cette responsabilité mais il sait exactement ce qu'il a à faire. Voilà, parce qu'on sait que les derniers matchs n'ont pas été super bons, on se souvient Shakhtar, Real Sociedad et même la première mi-temps là du match contre Alavés, déjà quand tu prends un but au bout de 18 secondes, c'est que c'est pas fou. Et il le sait tout ça, Deco et Xavi le sait également que l'équipe doit bien mieux jouer. Et nous avons joué 17 matchs depuis le début de la saison, il a dit Deco, et je pense que nous n'en avons joué qu'un seul mauvais, le Shakhtar, vraiment où l'équipe n'a pas été bonne. Bon, il y a aussi la Real Sociedad, bon après c'était surtout la Real Sociedad qui était vraiment une très belle équipe en face. Après cela, nous avons eu de mauvais moments, comme la deuxième mi-temps par exemple lors
lors du Classico contre le Real qui a été par exemple compliqué. Victor Roque en janvier, il a dit, donc il y a eu des changements avec la Liga et nous devons le voir. Nous avons des gens dans le club, des financiers, des gens de la Liga, des gens qui interprètent le règlement en fonction de notre situation. À partir de tout cela, nous nous rencontrerons et verrons comment nous pouvons faire face à cela. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Donc c'était hier à l'interview, donc voilà, c'est tout récent. En gros, on ne sait pas s'il pourra arriver ou non en janvier. L'objectif, c'est de le faire venir le 1er janvier, le jeune Victor Roque. Mais voilà, il y a encore pas mal de dossiers, vous avez vu, de trucs à régler pour voir si c'est faisable ou non. Si c'est pas possible, il viendra le 1er juillet. Et là, ça sera officiel. Voilà, soit janvier, soit juillet. Mais n'oubliez pas qu'il appartient bien au Barça, Victor Roque, ça n'a pas de souci, mais on ne sait toujours pas quand il pourra arriver. Toujours avec des critiques récentes à l'encontre de Lewandowski par rapport à son manque de buts. Mais bon, on oublie le dernier match où il a marqué un doublé, mais avant on sait qu'il restait sur 6 matchs en marqué. Il a dit Lewandowski a un contrat et c'est notre seule approche. Nous sommes contents de lui, c'est l'un des leaders de l'équipe. Il a également dit Deco, quand l'équipe a été planifiée, elle a été conçue pour toute l'année et cette idée n'a pas changé et ne changera pas. Quel que soit le fair play, je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit en janvier. C'est-à-dire en gros, il y aura pas d'arrivée en janvier, peu importe ce qui se passe avec Victor Roque, s'il peut venir ou non, en gros il n'y aura pas d'arrivée, à part vraiment s'il y a un départ, là le Barça n'aura pas le choix de remplacer le joueur qui quitterait le club. Normalement, ça devrait être un mercato plutôt calme d'après Deco. N'oubliez pas que Deco, c'est celui qui gère la cellule recrutement. Donc voilà, s'il dit ça, il sait de quoi il dit, bien sûr. Je parle beaucoup de football avec Xavi, mais toujours en respectant sa silhouette comme il respecte la mienne. Je ne lui donne pas de conseils, c'est lui le coach. Et il sait parfaitement ce qu'il a à faire. Sans aucun doute, c'est le meilleur entraîneur que nous puissions avoir à Barcelone. En raison des blessures, Cancelo et Félix n'ont pas pu se reposer. Ils ont pratiquement tout joué, mais ils ont été bons. Ce n'est pas le moment de parler de leur avenir, mais si nous devions prendre une décision aujourd'hui, nous essaierons de les signer définitivement. Parce qu'oubliez pas que ces deux joueurs, les deux Portugais, là, Cancelo et Félix, déjà c'est les joueurs quasiment qu'on joue le plus, comme depuis l'arrivée au club. Et surtout, ils sont prêtés, ils n'appartiennent pas au Barça. Et voilà, il dit que vraiment c'est faisable. Voilà, le Barça essaierait de les acheter, mais on verra en fin de saison, parce que pour l'instant, il ne peut pas encore parler du futur. Mais ils vont essayer le Barça. Bon, après, je pense que ce sera surtout compliqué pour Félix, parce que l'Atlético va demander au moins peut-être 85 millions d'euros. Ça va être très très cher, bien sûr, pour le Barça. Le Cancelo, je pense que c'est plus faisable, peut-être 20-25 millions d'euros pourraient être demandés par City, là bien sûr, c'est beaucoup plus possible. Mon travail au Barça a été très heureux pendant le marché, c'était très mouvementé le mercato, compte tenu des tenants et aboutissants de l'équipe. Après cela, le travail est plus une gestion quotidienne. Je vais essayer de faire en sorte que la personne qui me succédera soit satisfaite de mon travail et de l'équipe. Toujours avec Deco, nous connaissons le talent de Lamine et Fermín López, ce n'est pas une coïncidence. S'ils jouent pour l'équipe première, parce que tout simplement ils sont bons, on ne parle pas d'âge, du côté de Barcelone, si tu es bon, tu joues. La preuve avec ces deux-là. Sachant que Lamine a 16 ans, le club fait tout pour l'aider. Nous lui demandons de s'intéresser à la culture. Le plus important, c'est que tout soit aussi naturel que possible pour qu'il continue à prendre du plaisir à jouer au football et à être un gamin de 16 ans et pas trop lui mettre la pression. Surtout pas. Ça peut briser une carrière. Enfin, peut-être pas une carrière, mais voilà, tu peux envoyer un joueur dans le décor tout simplement, lui mettre une trop grosse pression que tu attends trop de lui. Non, vraiment, il le gère comme un garçon tout simplement de 16 ans. Toujours avec Deco, je touche du bois, mais je suis presque sûr que nous avons dépassé la pire période de notre saison maintenant. En gros, là, c'était un coup dur les derniers matchs. J'espère que nous aurons plus de chance maintenant, que nous jouerons mieux, que nous serons plus constants et que nous nous battrons pour tous les titres. Il dit qu'en gros, le Barça a certainement mieux joué après la trêve. C'est ce qu'on espère, parce que les derniers matchs n'ont pas été bons. Voilà quelques déclarations des autres. Deco, j'en ai sélectionné quelques-unes. Peut-être je vous en dirai des autres demain. On continue, on va parler d'Alejandro Balde. Les performances d'Alejandro Balde ne sont pas bonnes. Ça, on le sait, il n'a pas été convoqué avec l'Espagne, c'est parce qu'avec son club du Barça, il n'a pas été bon. Donc voilà, chuté lors des derniers matchs, ses prestations, il n'est pour l'instant plus un titulaire indiscutable de l'équipe. C'est que depuis longtemps, quand tu parlais de défenseur gauche au Barça, t'as Baldé, voilà, c'était Baldé bien sûr. Et maintenant, maintenant tu te poses la question parce que c'est plus lui maintenant. Et les récentes bonnes performances d'Inigo Martinez et la baisse de forme de Baldé ont changé la donne pour Xavi en ce qui concerne la ligne défensive. Le fait que Cancelo ait débuté au poste d'arrière gauche dimanche à la place de Baldé est un avertissement pour Baldé tout simplement qui doit. C'est peut-être un mal pour un bien tout simplement qu'il a été sur le banc là, qu'il n'a pas été convoqué comme ça. On pense, voilà, parce qu'il est jeune, il va vouloir retrouver sa place de titulaire, donc il va en faire beaucoup plus. Et voilà. Et peut-être là, il retrouvera bien sûr sa place, parce qu'on sait qu'il peut retrouver sa place, il faut juste qu'il fasse plus, parce que là, en ce début de saison, il n'est pas assez bon, Alejandro Balde. Inigo Martinez, tiens, lui qui n'avait pas trop de temps de jeu au début de saison, là, il commence à enchaîner pas mal de matchs. Regardez, sur les 6 derniers matchs, il a joué comme 5 fois titulaire. Il y a des joueurs qui perdent leur place comme Balde, mais dans le sens inverse, il y a des joueurs
Eux qui jouent plus, hein, parce qu'ils sont bons. Le défenseur, bien sûr, du Barça en plus qui a été appelé. N'oubliez pas, les gars, pour le rassemblement là de l'Espagne. L'échange des positions Araujo et Koundé contre Alaves a été une bénédiction. Koundé a assisté, donc c'est lui qui a fait la passe D pour un but de Lewandowski depuis le poste d'arrière droit. Et Araujo, hein, qui a commencé défenseur droit, puis du coup ils ont changé avec Koundé et lui est repassé dans l'axe, Araujo. Donc il a gardé Samu Omorodion dans sa poche en tant que défenseur central. Donc c'est vrai que Xavi a peut-être fait une erreur au début de match, mais vaut mieux changer plus tard que jamais. Donc du coup il a changé les postes avec Araujo et Koundé. Puis après bien sûr les deux ont été très bons. L'un a fait un gros match en défense et l'autre a fait la passe D bien sûr pour Robert Lewandowski. Aujourd'hui les gars, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Samuel Umtiti. C'est vrai qu'il ne joue plus au Barça, mais il a joué bien sûr dans le passé au Barça. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, le défenseur français. Bon anniversaire à lui. Lewandowski répond à ceux qui l'accusent de ne pas avoir tapé de la main de Lamine Yamal. A beaucoup parlé un petit peu, enfin a parlé hier, et c'est vrai que ça a beaucoup fait parler là ces derniers temps. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est un accident total, il a dit Lewandowski. En ce qui concerne ma relation avec lui, je l'ai aidé à plusieurs reprises et je lui ai donné des conseils. Même dans ce match, il est normal de dire ou de crier quelque chose sur le terrain. Toutes ces situations est un accident total et n'a pas d'interprétation ou de signification. Donc en gros il dit que tout va bien entre lui et Lamine Yamal, malgré quand même qu'il a mis un énorme vent quand même à un jeune joueur de 16 ans. Hein, c'était quand même moyen quand même, enfin c'est moyen tout simplement de la part de Lewandowski. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Lewandowski. Et Lewandowski qui a marqué un doublé, hein, c'est avant-hier. Donc il a marqué le 200e but du Barça depuis que Xavi a pris les rênes de l'équipe. Voilà, donc Xavi, je crois qu'il a dirigé le Barça à peu près 106 ou 107 matchs à peu près. Et en tout, 200 buts. 200e a été inscrit lors du match contre l'équipe de Alaves. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Vous avez vu, il y a quand même des infos du Barça, même si le Barça n'a plus de match là dans les 10 prochains jours. Donc nous on se retrouve demain pour le prochain numéro, bien sûr, concernant l'équipe blaugrana. Je vous souhaite un bon mardi et à demain.